Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder la réponse à votre question, à la question que vous vous posez, oui ou non à cette question, et on verra s'il y a des informations un petit peu à propos de cette réponse. Ça fait un moment que j'avais pas fait ce tirage. Je vais pas faire comme j'ai l'habitude de faire, je vais le faire un peu plus simplifié, mais je vous invite à regarder, il y a 2 autres vidéos il me semble, où c'est plutôt bien détaillé. Là on va faire quelque chose de plus rapide, il va pas y avoir autant de cartes. Donc 3 possibilités pour aujourd'hui, donc on y va, un tarot et un oracle. Hop là. Alors, oui ou non à votre question, qu'importe la question, qu'importe la période dans laquelle vous vous trouvez, si vous tombez sur ce tirage, il n'y a pas de hasard, c'est tout. Allez, choix 1, choix 2 et pour le choix 3, donc oui ou non, toujours est-il. Et on va placer une carte tarot. Hop. Alors la carte du choix 1 est arrivée. Alors elle est tombée mais j'ai pas vu ce que c'était, mais elle est venue. Pour le choix 2, ça sera celle-ci, et pour le choix 3 celle-là, puisque je le sens comme ça, donc on va les prendre comme ça. Voilà, on a 3 petits tas, simplement, il n'y a pas 36 000 cartes. Je verrai s'il faut poser des questions, mais normalement ce n'est pas forcément prévu ici. Donc voilà. À vous de faire votre choix. Normalement en vignette vous avez un petit quelque chose pour les différencier. Je pense que ça sera des fleurs. Donc soit vous choisissez ici, soit c'est en vignette. En tous les cas, moi je vais déjà passer par le choix 1. Donc on y va. Est-ce un oui ou est-ce un non à votre question choix 1? Alors, on a une très très belle énergie, on part sur un oui ici, et c'est un oui. On part sur un grand oui. Ici, tout est au feu vert pour que les choses fonctionnent. Si votre question est sentimentale ou si votre question c'est une question qui vous tient énormément à cœur, qui peut parler d'une certaine réalisation, d'un projet, d'un désir qui est fort en vous, c'est toujours pareil, on est en plein dedans, c'est un oui. Dans ces cartes-là, on vous dit que c'est un oui et qu'en plus de ça, il y a du bonheur. Il y a du bonheur, il y a du plaisir, il y a de la facilité, de la simplicité, de la chance. Tout est harmonieux pour que les choses se passent bien, très bien. Ça peut être aussi la récolte de quelque chose ici avec ces 2 cartes. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui sera idéal pour vous. Même peut-être plus que ce que vous pouviez vous attendre ici. Ouais, parce que c'est vraiment très très fort. Soit pour certaines personnes, c'est oui, quelque chose que vous rêviez depuis un certain temps et qui se réalise exactement comme vous le pensiez et c'est super. Ou même pour d'autres c'est encore plus, parce qu'avec ces cartes là on atteint quand même quelque chose d'assez idéal. C'est un 9 de coupe, c'est quelque chose qu'on a réellement souhaité, qu'on a fait mûrir, qu'on a dû attendre, qu'on a rêvé, qu'il nous a fallu peut-être du temps pour avoir, et avec ce trèfle c'est magnifique. Donc c'est un grand oui ici. Qu'importe votre question, encore une fois, même si c'est professionnel, si c'est, je ne sais pas moi, professionnel, sentimental, projet personnel, réalisation, peu importe. Ici ça se passe bien, ça se passe comme il le faut et il n'y a pas besoin d'effort, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc
Le conseil ici, restez vous-même. Restez vous-même et les choses se passent au mieux pour vous. Donc en vrai, j'ai pas forcément le besoin de creuser ni d'aller chercher quoi que ce soit. Ce sont des cartes qui sont très très fortes, très puissantes et très intéressantes. La chance et le 9 de coupe quand même. C'est quand même, ouais, on peut difficilement faire mieux. Donc on va rester sur ces très très belles énergies. Choix 1, idéal. Voilà, c'est très très bon. Donc à venir, de belles choses. De très très belles choses. Beaucoup de plaisir, de joie. C'est très harmonieux, c'est très intéressant et c'est très enrichissant. Donc, j'ai dit plusieurs choses, mais en tout cas, je vous souhaite tout ça. Je vous le souhaite vraiment. Alors, tirage très rapide pour le coup, mais tant mieux parce que il est porteur de très très belles énergies. Donc, j'espère que ça vous arrive au plus vite. Voilà ce que je peux dire. Je passe au second choix, le choix 2. Donc vous, pour vous, choix 2. Est-ce un oui, est-ce un non à la réponse à votre question? Qu'importe la question, comme je l'ai dit, et qu'importe la période dans laquelle vous vous trouvez, hein, c'est intemporel. Donc on y va, tirage assez simple. Alors, est-ce un oui, est-ce un non? Le renard vient amener une énergie complexe. Ce n'est pas forcément oui, pas non. Ce n'est pas une réponse directe, le renard. Mais l'énergie qui nous montre, c'est que oui, il peut y avoir de grandes possibilités pour atteindre quelque chose ou atteindre le but, pour avoir ce que vous souhaitez dans votre question. Alors voilà, évidemment, il y a un petit cheveu et ça va me stresser. Mais il faut faire preuve d'une certaine intelligence. Si c'est vous qui souhaitez quelque chose, si ce n'est pas par rapport à vous, mais par rapport à quelqu'un, le renard, avec le renard, il y a, on va voir, une certaine méfiance, une certaine réflexion, une intelligence, quelque chose. On a la 6 de coupe derrière. Je pense qu'ici, ça peut être oui. Ça peut être oui, mais un oui, mais. Il faut prendre en compte certains paramètres pour réussir au mieux à atteindre quelque chose ici. Il va falloir peut-être réfléchir, parfois planifier, avoir un plan, un petit peu d'attaque sans se précipiter. Plus on planifie, plus on organise, plus on se prépare et mieux ça peut fonctionner. C'est ça qu'on vous dit ici, donc je ne pense pas que ce soit un non du tout. Hein. Mais ce n'est pas forcément un oui sûr dans le sens où si vous n'abordez pas cette énergie, je doute que ça vienne tout seul, que ça se passe comme ça, par logique, par chance. Il y a une certaine énergie à aborder, donc avec le renard, comme je l'ai dit, prendre le temps, planifier les choses, bien réfléchir, ne pas révéler ses secrets, ses actions, ses désirs, ses techniques, tout ça. C'est quelque chose qu'on garde à l'intérieur, qu'on fait mûrir et on ne se vante pas de notre avancée, on ne le dit pas et on fait progressivement derrière. Il y a ce côté-là, prudence, patience et écoutez-vous. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition car c'est grâce à celle-ci que vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Même si peut-être vous n'avez pas forcément toujours l'impression que c'est le cas. Comme si des fois on pourrait se dire en le faisant ça peut m'éloigner du projet ou du but à atteindre et non, en réalité ça vous permet de vous y rapprocher amplement. Bien évidemment avec ces cartes on peut parler aussi au sujet d'un lien, alors que ce soit un lien qui est ancré dans le présent qu'un lien du passé, parce que la 6 de coupe c'est une énergie qui peut être un petit peu dans ces deux cas en fait, soit on a quelque chose du présent qui est très harmonieux, qui est très doux,
très jeune, qui n'est pas encore arrivé à maturation, qui a encore besoin de travailler, soit on parle de quelque chose du passé, d'une relation où on a eu des moments, on a des souvenirs avec la personne, ce sont les souvenirs qui travaillent, ce sont ce genre de choses-là. Dans tous les cas, si c'est pour atteindre quelque chose dans une relation ici, encore une fois, il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à tout. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis ici ou sur les acquis d'une relation, d'une personne, d'une énergie. Il y a un équilibre entre ces deux cartes parce que c'est très différent. On a une carte qui est vachement inquiète dans la stratégie, dans le calcul, dans le mental, et on a une carte ici qui est dans la facilité, dans le côté fleur bleue, enfantin, innocent, voire naïf. Je pense qu'il y a quelque chose à calibrer et dans tous les cas, il y a une certaine aussi discrétion. Donc c'est un oui dans tous les cas, qu'importe, parce que je m'éloigne un petit peu, je prends des parties entre guillemets en fonction des deux cartes, mais que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit pour un projet personnel, peu importe votre question, ça reste un oui. Et vous adaptez ce que je viens de dire à votre situation. Mais prenez le temps de bien faire. Plus vous prenez le temps quand même, alors on ne vous dit pas de non plus prendre 10 ans ou je ne sais quoi, c'est pas, on vous dit pas soyez lent, mais plus vous planifiez et vous faites à votre rythme en fonction de votre intuition et de votre instinct, et plus les choses se passent au mieux. Il y a une certaine organisation, il y a une certaine maîtrise des choses avec cette carte ici. Cette 6 de coupe, elle est belle, elle est douce, elle est harmonieuse, elle est très plaisante. Ça peut être, comme je l'ai dit, le fait d'atteindre ça. Ça peut être le fait d'avoir un enfant aussi. Si votre question était celle-ci, ça peut être ça aussi. Mais ça peut apporter beaucoup de choses. Ça peut apporter beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vous permettent de vous sentir bien, épaulé, avec des bons liens, des personnes qui sont vraiment là pour vous, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent rester dans votre vie, qui ont vraiment un intérêt pour vous, des personnes qui s'intéressent à vos émotions, avec qui il y a une réciprocité et une compatibilité aussi émotionnelle. Donc on a de bonnes cartes quand même, mais bien évidemment ici le renard. N'oubliez pas ce que j'ai dit par rapport à ce renard, il n'est pas négatif, il est plutôt positif. Vous voyez, ce renard ici, il a besoin de chasser pour vivre, pour subvenir à ses besoins. Et ici, il a planifié stratégie de chasse pour atteindre le faisan. Alors, le faisan ou la faisane, là, je ne reconnais pas. Mais voilà, mais c'est ça l'idée, en fait. Donc, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Si vous avez besoin de plus d'informations pour que ça soit complémentaire, parce que là, je fais un tirage plutôt rapide. J'ai donné pas mal de conseils parce que les cartes les offraient de toute façon, mais si jamais venez en consultation personnalisée, ça sera toujours bien évidemment plus précis qu'une vidéo très générale. Vous avez mon email sous la vidéo si jamais, et sinon vous pouvez regarder d'autres vidéos ou bien vous avez mes autres réseaux sociaux qui peuvent vous offrir du contenu un peu plus large, où je vais poster des tirages à choix sur des thèmes, etc. que vous pouvez lire. Donc ça peut être pratique si vous n'avez pas le temps de regarder de vidéos, bien sûr. Donc n'hésitez pas à regarder, vous avez tous les liens sous la vidéo. C'était un plaisir, choix 2. Et je passe au tout dernier choix, le choix 3. Donc on va regarder oui ou non la réponse à votre question. Tout simplement, quelle est cette réponse? On a le serpent. Alors là, le serpent, c'est très intéressant et c'est très sinueux. On va voir l'autre carte. On a la princesse de coupe. Alors c'est drôle parce que j'ai vu la carte, j'ai pensé au karma.
Alors, pourtant, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'intuition. C'est pas la reine de coupe. Je sais pas si j'ai dit reine de coupe, c'est la princesse de coupe. C'est pas pareil. J'ai pensé au karma. Alors que c'est le chiffre 7 et pas 8. Mais on a quand même le serpent, qui a une énergie un petit peu similaire au scorpion du chiffre 8. Et ici, je crois qu'il y a un mélange de karma qui réveille quelque chose. Quelque chose de très important et de très intéressant. Mais sinueux parce que ce n'est pas évident. Énergie particulière. Ça réveille beaucoup d'émotions. Donc il y a un lien au karma là. Il y a un lien au karma. Émotion, ressenti, intuition, connexion, énergie. Il y a plein de choses en fait. Est-ce un oui? Est-ce un non? C'est un oui. Pour moi, c'est un oui. Mais, il y a un mais. C'est comme ça, on peut pas avoir un oui tout cuit tout le temps, mais c'est une certaine gymnastique. Parce que ici, on vous demande un équilibre un petit peu à fleur de peau. Enfin, c'est pas évident. Je ressens quelque chose qui n'est pas évident. Entre intellect, ordonné, fait, psychologie, ancrage et ressenti vaporeux, spiritualité, souplesse et cadre de l'autre côté avec une certaine autorité. Il y a deux choses différentes. Je pense que oui, vous pouvez atteindre votre but. La question, si c'est par rapport à une personne, pour moi c'est un oui. Il y a un oui de quelque chose, mais c'est comme si le mental et les émotions, les sentiments, tout ce qui ne s'explique pas doivent être coordonnés à quelque chose. Il nous faut absolument ces deux parties pour arriver à quelque chose. Si on n'a pas ces deux parties, cet équilibre, si vous parlez par exemple, si c'est une question par rapport à une relation sentimentale, il faut que ce soit des deux côtés, il faut qu'il y ait une ouverture à quelque chose, un équilibre. Si une personne est un peu trop dans l'extrême au niveau du mental et que l'autre un peu trop à l'extrême au niveau d'émotionnel, il faut que la personne de l'émotionnel arrive à se rallier plus au mental pour que l'autre personne arrive à se rallier plus à l'émotionnel. Donc celui qui est trop dans l'émotionnel est trop ouvert à donner générosité émotionnelle et tout, doit se rétracter pour s'asseoir à côté des faits et regarder pour agir plus avec le mental. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais dans tous les cas, je pense que c'est un oui, mais c'est pas un oui qui vient quand on l'a décidé. C'est pas quelque chose qui se fait. Donc c'est possible qu'ici la question c'est pas vous qui décidez quelque chose. Si c'est vous qui décidez quelque chose, ça se fait pas forcément quand on veut comme ça. C'est quelque chose qui se fait au moment, quand les énergies doivent être, quand il y a un certain ancrage de quelque chose, quand quelque chose a travaillé, s'est transformé, a mué. Donc il y a un certain travail dans tous les cas ici. Enfin, les cartes pointent du doigt, enfin pointent en ce sens-là, mais mon ressenti aussi. Mais c'est quelque chose de, je le dis, hein, intéressant, mais ça l'est vraiment, mais c'est très riche et très profond, c'est le mot, voilà, profond, profond dans les découvertes, profond dans l'apprentissage, dans... il y a quelque chose avec le karma, il y a un truc qui évolue, qui est très important ici visiblement. En tous les cas, ça peut apporter un énorme renouveau. La clé est ici, le renouveau absolu. Si, par exemple, votre question était au sujet de quelque chose qui s'est déjà produit, qui est extrêmement douloureux pour vous, ici, on a encore du chemin à faire. Il va y avoir encore du travail.
lâcher certaines choses, travailler sur d'autres. Dans tous les cas, ça va offrir un renouveau qui est très 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 important pour vous et qui va être décisif dans la libération de choses. C'est comme si on allait vers une clarté de l'esprit, une légèreté, une facilité de très très bons sentiments, de belles émotions, une espèce d'osmose déjà avec soi-même, qu'on pourrait se dire j'arriverai jamais à me ressentir comme ça. Ou, vous voyez, c'est profond, qu'importe la question, encore une fois, si c'est professionnel, si c'est sentimental, si c'est par rapport à un projet personnel, si c'est par rapport à votre santé, que ça soit psychologique, physique, c'est un renouveau dans un certain bien-être. Alors, je n'ai pas envie de m'avancer trop. Généralement, c'est vraiment entre parenthèses, je parle de santé avec rapidité en courant parce que je n'aime pas faire ça. Que ça soit pour une consultation, enfin là, une vidéo générale qu'une consultation personnalisée, je ne suis pas un médecin. Donc même si les cartes peuvent, de par leurs énergies, parce qu'il y a une signification qui est accrochée à la carte. Donc ça peut vouloir parler de ça, mais bien évidemment, si vous avez des problèmes de santé, ne vous basez pas qu'à un tirage, même au niveau psychologique. Si on ne se sent pas bien, si on fait une dépression depuis tant d'années, etc., il faut aussi se faire aider par un thérapeute à ce moment-là, par un psychologue, par... Voilà, vous voyez, la réponse, elle peut être oui ici, aussi dans le sens d'être accompagné par quelqu'un de qualifié pour pouvoir retrouver cette énergie-là. Bref, vous avez compris, mais... voilà, les tirages c'est quelque chose de bien je trouve, mais il ne faut pas baser sa vie ou des choix décisifs uniquement à l'issue d'un tirage. Il faut que vous puissiez le ressentir, écouter votre rythme. Enfin, je suis un petit peu casse-pied avec mes règles vieux jeu, mais ça me semble important quand même de le répéter. En tout cas, c'est quand même un oui positif, un oui très intéressant qui peut être très très riche. Pour le moment, vous le voyez probablement pas. Peut-être même que vous êtes dans une sorte de désarroi où les énergies, elles sont peut-être instables encore par moment, parfois peut-être difficiles même. Et c'est possible, hein. C'est vrai que ces derniers temps, bon, toujours... Hein, les transits planétaires, ça bouge tous les jours. Il y a des planètes qui sont beaucoup plus lentes que d'autres, qui peuvent nous bloquer pendant des années. Voilà, pendant des années, on n'arrive pas à sortir de l'impasse. Mais ici, il y a un nouvel air qui est là, près d'une porte. Voilà, qui est planifié. Parce qu'on parle de karma, donc c'est quelque chose... Fait de karma, mais de destin surtout. Il y a ce truc de destin, donc c'est quelque chose de prévu pour vous. Donc je ne sais pas si votre question concerne une personne en particulier. Dans tous les cas, ce bien-être-là, c'est quelque chose qui est prévu pour vous. Donc on n'a pas à s'inquiéter de ça, il faut continuer à y croire. J'espère qu'avec cette vidéo, ça va vous permettre de pouvoir vous envoyer du courage et de belles énergies. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, comme je le dis, j'ai donné beaucoup de conseils déjà, mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter un thérapeute qui n'est pas moi à ce moment-là, bien sûr. Ou alors, si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, vous pouvez tout venir en consultation personnalisée. Ça sera avec plaisir de faire votre connaissance et de pouvoir vous apporter ce que je peux vous apporter, bien sûr. On a eu des bons choix quand même, hein, aujourd'hui, c'est venu comme ça. C'est peut-être à l'issue de cette bougie, j'ai été appelée par la bougie jaune, hein, donc... J'espère que je vous enverrai toutes ces belles énergies que j'ai pu ressentir dans ces 3 petits tirages aujourd'hui. C'est un plaisir de les faire. Prenez bien soin de vous, très 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 important toujours est-il. Vous avez bien évidemment toutes les informations sur mes autres réseaux sociaux, sur d'autres contenus avec les tarots, etc.
sous cette vidéo et sous les autres aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et ou à commenter si vous voulez. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.